Il y a une commande Claude Code qui m'a permis de créer un SaaS complet en seulement 2 jours et aussi d'implémenter des features super compliquées en ayant un résultat qui me plaît presque toujours. C'est juste incroyable et aujourd'hui je vais te parler de ce nouveau workflow de commande que j'ai créé qui est juste incroyablement puissant sur Claude Code. Et donc d'abord, je vais te montrer ce que j'ai réalisé avec ce workflow. J'ai update récemment à la suite de la demande d'un utilisateur Save It en ajoutant une nouvelle recherche par IA qu'on a juste ici. Et donc c'est assez fantastique parce que ici maintenant, au lieu de venir chercher des bookmarks en utilisant la barre de recherche, on peut directement ici utiliser par exemple tweet qui conseille des prompts Claude Code. Et en fait là quand on cherche, on va avoir un agent qui va venir rechercher dans nos bookmarks. Il va récupérer les bookmarks qu'on veut et il va nous afficher uniquement, comme tu peux le voir juste ici, 3 tweets, 3 choses qui nous aident à avoir des prompts. Et là, je peux lui dire non, j'en veux d'autres, recherche plus. Et là, il peut chercher. C'est un agent. Donc, en fait, le concept d'un agent, c'est quelqu'un qui va pouvoir travailler pour trouver. Et donc là, il nous en a fait encore d'autres. Encore plus pour venir étendre les recherches parce que de base, il a comme instruction d'essayer de afficher peu de résultats. Mais voilà, tout ça, tout cet agent, je l'ai créé presque uniquement avec ce prompt complètement magique, complètement cheaté. Voilà, on a d'autres trucs ici, mais le concept est là. On a maintenant un chat et tout ça a été fait avec ce workflow. Ce workflow, je l'ai déjà présenté dans mes anciennes vidéos, mais depuis, il a énormément changé. Ce workflow, c'est ce que j'appelle le workflow Apex. Apex, juste ici, c'est à l'époque, c'était juste une commande. Et depuis l'arrivée des skills et depuis la vidéo de BMAD, où j'ai pas aimé la complexité de BMAD, mais j'ai aimé le prompt engineering de BMAD, qui était intéressant. Et je pense dans cette vidéo, en plus de juste pouvoir réutiliser le skill que j'ai déjà créé, tu vas surtout pouvoir apprendre une manière de prompter, une manière d'utiliser les skills pour faire ce qu'on appelle des workflows qui rendent l'IA beaucoup plus intelligent. Et je t'ai déjà préparé une démo. Donc ici, en fait, au lieu d'avoir juste un prompt, donc normalement j'ai un apex.md legacy, tu vois qu'on avait un prompt avant qui faisait un workflow prompté juste ici. À la place de ça, on va utiliser des prompts petit à petit. Donc dans le prompt de base, on affiche juste plusieurs informations. Alors ce prompt est trop long, mais c'est pas grave, il fonctionne pour l'instant très bien. On va essayer de le réduire, mais ici on a un prompt qui explique qu'est-ce qu'on va faire. Et ensuite ici on a des étapes. Et tu vois que chaque étape ici va effectuer une action et va donner des instructions spécifiques pour l'IA. Étape numéro 1, initialisation. Donc ici, ça vient initialiser les variables. Ensuite, on va pouvoir utiliser des paramètres. Donc ça, c'est assez dingue. On va en fait pouvoir utiliser la commande qu'on a besoin en fonction de notre cas. Donc là, je vais tout de suite te faire une démo avec /apex-help show me a graph of the usage of the comment. Donc en fait, ce qu'on va avoir juste ici, c'est une première étape, analyse. Il va analyser le code. Une deuxième étape, plan. Execute. Validate pour vérifier que la feature a été faite correctement. Examine, ça va venir lancer des agents qui vont review le code de l'IA. Ensuite, quand on récupère la review du code de l'IA, on résout les issues. Donc on vient résoudre le code de l'IA. Ensuite, on peut activer un paramètre test qui va lancer les tests et résoudre les tests et un paramètre pull request pour qu'il crée automatiquement la pull request. Et pour faire ça, en fait, on va pouvoir lancer Apex avec des paramètres. -A pour automatique, -X pour lancer la review, -PR pour lancer les PR, etc. Et le graphe ressemble à ça. En gros, on vient lancer Apex, ça vient initialiser. La première étape, c'est d'analyser tout simplement le code. Ensuite, ça planifie. Si on active le mode auto, ça passe automatiquement à execute, puis ça valide. Si on a activé le mode test, ça va lancer les tests et ça va attendre que les tests fonctionnent et faire une boucle. Et si on a lancé le mode examine, ça va faire une review et ça va résoudre toutes les reviews. Si on active le mode pull request, ça crée une pull request. En fait, à la place d'avoir 20 000 commandes, on a une commande. Et là, tu te dis, mais Melvin, le problème, c'est que le prompt va être trop grand et ça va
bousiller l'IA, bousiller les résultats parce qu'on ajoute des informations inutiles. En fait, non, parce que l'IA ne lit pas les fichiers qu'elle n'a pas besoin. Si tu n'actives pas le paramètre, par exemple test, elle va jamais lire le fichier test. En fait, ce fichier test, elle le télécharge uniquement si elle a besoin. Tu peux voir que là, ça écrit next step complete. Et à la fin, ça explique juste ici, next step. Si il y a le PR mode, tu fais le PR mode, sinon c'est terminé. Et là, on peut pouvoir voir ici, examine, tchac. Ici, ça lui dit, si le test est activé, tu dois aller lire les textes, sinon tu lis ça, etc. Et donc, il vient lire le bon prompt en fonction du besoin. Qu'est-ce qui fait que ça rend des prompts de meilleure qualité? Pour ça, on va se rendre sur Excalibro pour comprendre le concept derrière ça. Et on va retrouver le fichier favori que vous aimez bien, c'est celui-ci. Qu'est-ce qui est le problème de la commande Apex que j'avais avant et de n'importe quelle commande? C'est que l'IA va effectuer cette commande et elle va l'effectuer à un moment dans son contexte. Par défaut, quand tu vas lancer la commande, on sera dans cette situation-là. Le prompt Apex sera en dernier. Et il faut comprendre un concept, c'est que l'IA donne plus d'impact aux dernières informations qu'elle a et aux premières qu'elle a. Donc le système prompt, il a énormément d'impact, par exemple, parce que c'est le premier truc qu'elle reçoit. Et ensuite, les dernières instructions, donc quand tu lui envoies un message, ont énormément d'instructions. Tout ce qui est au milieu, c'est moins important. Et donc là, quand tu lui lances la commande, par défaut, est très importante. Et là, il lance 3 agents, il commence à chercher, travailler, etc. Et quand on se retrouve ici, à la phase d'exploration qui a terminé, analyse, pardon, qui a terminé, en fait, ici, on se retrouve avec le prompt Apex qui est au milieu. L'IA va commencer à de moins en moins écouter le prompt. Puis ensuite, elle planifie, puis elle doit passer à l'étape d'exécution, et là, elle a presque oublié le prompt. Enfin, elle n'a pas oublié, elle va quand même le suivre généralement. Mais plus les étapes vont être longues, moins elle va le faire. Execute, etc. Et chaque fois, en fait, le prompt Apex, donc notre workflow, est de plus en plus loin dans le contexte. Donc ça, c'est un très très gros problème, parce que ça donne des moins bons résultats. Aussi, les commandes, si dans la commande, je dis, bah voilà, si tu actives le paramètre auto, tu dois faire ça, et sinon tu dois faire ça, en fait, on commence à créer un très très gros prompt qui va être téléchargé tout d'un coup, etc., etc. Avec le workflow kinds, eh ben en fait, on se rend compte qu'on n'a pas ce problème. Quand on lance la commande Apex, ça vient injecter un petit prompt et ensuite, ça vient initialiser. Puis, ça vient télécharger le fichier analyze. Ça fait l'analyse et quand ça passe au plan, on peut voir que le plan est en dernier dans le contexte, ce qui fait qu'il va garder une très grosse importance. Donc là, le plan a une très grosse importance et ensuite, on passe à la planification. Puis, on a E et le E a une très grosse importance, etc. Puis là, on a examine, ça examine, et puis là, ça dit, bah voilà, il y a le paramètre review qui est activé, du coup, tu dois charger review. Il charge review et il fait la review. Il y a le paramètre machin qui est activé, tu dois charger ça, etc. Et donc, en fait, ça vient faire un prompt qui suit de manière très assidue les instructions qu'on lui donne. Et c'est exactement ce qu'on veut que ça se produise juste ici. Maintenant, est-ce que ça donne des meilleurs résultats? Pour ça, j'ai fait un test juste ici. Donc là, j'ai 2 agents. J'ai à gauche, ici, No Apex, et ici, j'ai With Apex. Donc, tu peux voir dans quel chat on est avec ici les changements. Et donc là, la différence, c'est que là, j'ai lancé le prompt sans workflow, et là, j'ai lancé le prompt avec un workflow. Donc là, il vient lire mon prompt, et ensuite, il vient lancer 2 agents. Déjà, on peut voir une différence, c'est que ici, il a lancé qu'un seul agent, ici, il a lancé 2 agents. Il faut savoir que le prompt Apex, par défaut, il a un mode économie. Quand il n'a pas de mode économie, il est volontairement plus gourmand au token. Déjà parce que j'ai l'abonnement à 200 $ et donc moi je veux utiliser mes tokens. Plus il consomme des tokens, plus il a de contexte, plus il a d'informations, plus les résultats sont bons. Et donc ça permet de faire ceci. Donc ensuite, tu vois que lui, il a exploré et il a directement commencé à travailler tout de suite. Lui, il a récupéré le contexte. Ensuite, il a planifié. Planifié. Là, il m'a donné toutes les étapes qu'il va devoir faire. Et ensuite seulement, testing stratégie, acceptance criteria, risque, implémentation plan, et ensuite seulement, il a ajouté la feature. Donc là, il fait sa feature, les deux ont fail parce que j'avais mal setup mon truc, blablabla, ils essaient de se battre un petit peu avec ça, et lui, il passe à l'implémentation, et les deux passent à l'implémentation.
Donc lui, il termine son implémentation et ensuite c'est fini. Ensuite, j'ai juste résolu le petit bug parce que j'avais donné une mauvaise instruction, c'était de ma faute. Donc les deux ont eu le même bug. Ici, il fait sa feature et là après, une fois qu'il a terminé la feature et qu'il n'a plus aucune erreur, il me dit tchac, 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 tchac. Il me dit, bah voilà, j'ai terminé l'implémentation et maintenant validation. Il va vérifier dans validation que toutes les choses qui ont été mises dans acceptance criteria ont été faites. Ça va éviter que l'IA oublie des choses, ce qui arrive. Ensuite, ici, il vient lancer des security review, des code review, security review et logic review. Et là, il se rend compte qu'on expose des datas dans des public routes, qu'on vient ne pas mettre des ça, etc. Et là, il va juger en fait si ces findings sont importants ou pas. Et ensuite, ici, on peut voir qu'il vient corriger les petites erreurs qui sont juste ici. Et il va essayer de se corriger. Et ensuite, là, j'ai eu le même problème, etc. Quels sont les résultats? Alors, il y en a un que j'ai lancé dans le port 3010, donc Apex est lancé dans le port 3010 et l'autre dans le port 3011. Je vais lancer Helium et donc là j'ai le port 3010. Alors d'abord quel était le prompt parce que là du coup on est perdu. Ajoute une feature dans le dossier user, ajoute une nouvelle feature public link. Cette feature permet aux utilisateurs de partager leurs bookmarks. Le public link sera accessible à n'importe qui a l'URL et on doit pouvoir activer ou pas avec un slug. Et là j'ai mis /p, ce qui était un peu débile parce que /p est déjà utilisé. Le slug doit afficher la même interface que de app, sans la search bar d'agent et avec un bouton Create your save it. Donc, à quoi ça ressemble déjà l'interface qui devait reproduire? C'est celle-ci. Donc, c'est exactement celle-là, avec une barre de recherche, un bouton pour filtrer par tag et un bouton pour filtrer par type. Et je lui ai dit, il faut que ça ressemble exactement à la même chose, sans la recherche de bookmark. Donc ici, on peut voir que c'est très ressemblant, le travail qu'a fait la commande Apex. Tout est pareil. Il a juste enlevé le add bookmark parce qu'évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Il a ajouté le bouton Create Save It, le Dark Mode, et ici Save It.now avec le lien pour rediriger juste ici, ce qui nous permet de partager à n'importe qui tous nos bookmarks, ce qui est exactement ce qu'on veut. Et maintenant, quelle est la version sans l'IA? Et donc là, on peut voir qu'on a une version sans le workflow Apex qui est moins satisfaisante. Donc ici déjà, il n'a pas utilisé le même header style, tu vois, il est parti en vrille sur la header, il a créé son propre composant, etc. Même si c'est joli, c'est pas très joli, c'est pas aligné juste ici, on comprend pas trop ce qui se passe. Là, c'est beaucoup plus propre. Enfin, celui-là est beaucoup plus propre, évidemment. Tout est aligné, etc. Ensuite, là, il m'a fait la search. La search, elle fonctionne pas très bien. Alors ça, j'avais pas testé, mais ici, la search fonctionne pas. Et ici, est-ce que la search fonctionne? Quand je cherche skill juste ici, on peut voir que ça update la query et que ça m'affiche les bookmarks. Donc là, la search ne marche pas. Par défaut, évidemment, hein, j'ai rien changé sur leur truc. La search ne marche pas. Ici, la search, elle fonctionne. Ici, on n'a pas les boutons pour filtrer par tag et tout ça. Ici, on a les boutons pour filtrer par tag et tout ça. Et donc, ici, on a des résultats qui sont beaucoup plus satisfaisants et respectent beaucoup plus la feature que je lui ai demandé. Et là, quand on scroll, on a un load more. Mais pourquoi tu m'as fait un load more alors que lui, on a la feature normale, c'est-à-dire un infinite scroll? Là, on a load more. Mais tu te fous de ma gueule avec ton load more ou quoi? Enfin, sérieux, c'est quoi cette histoire? Et donc là, c'est incroyable. Cette démo, c'est une feature compliquée qui demandait l'ajout de plusieurs fichiers, de nouvelles pages, de settings, etc. Et il l'a fait parfaitement. Qu'est-ce qu'on peut aussi regarder? On peut regarder directement ici dans App pour voir s'ils ont rajouté ce nouveau Settings UI. Donc là, on va dans Account. Et là, on va dans Account. Dans Account, on a notre avatar. Et ici, on a cette nouvelle section Public Link. Alors, les deux n'ont pas fait un travail incroyable. Mais la différence, c'est que lui, il a juste demandé le slug. Et ici, il a affiché ça, alors que là, il a affiché une UI un peu bizarre. Et là, l'URL, elle est dans un input, ce qui est beaucoup plus simple pour copier. Alors qu'ici, il me l'a mis dans un texte avec un bouton copier comme ceci. Et la mauvaise URL, parce que là, on peut voir qu'il utilise localhost 3010. Donc, quand je clique, ça fonctionne. Alors que l'autre, il m'utilise saveit.now. Et du coup, quand je clique, ça m'affiche une 404. Ce qui n'a évidemment aucun sens. Donc, tout ça me fait dire que cette commande Apex est super
cheaté. J'ai fait des dingueries avec. Mais des dingueries, des folies meurtrières. Et elle one-shot tout. Elle one-shot tout. Je trouve rien qu'elle n'arrive pas à faire. Ce workflow est d'une puissance. Maintenant, comment est-ce que j'utilise ce workflow? Eh bien, on peut déjà avoir des petits conseils juste ici par rapport à l'utilisation. En fait, ici, je l'ai lancé avec deux paramètres. AX. AX, c'est pour auto. Tu peux activer ou non le mode automatique. Le mode automatique, ça fait qu'il va skip les validations user. Donc là, tu vois que quand il fait son plan, il vient dire à la fin Process to Execution, Auto Mode Enable. Si je lance la même feature sans le mode auto, il va me demander Melvin, est-ce que tu veux que je change un truc? Et il va aussi nous poser des questions parce que c'est dans son prompt. Par défaut, il ne nous pose pas de questions. Donc ça, c'est très intéressant. On va pouvoir lancer le mode auto, ce qui est un peu le mode YOLO, vas-y, fais la feature. On a X pour obliger l'examination du code, pour que quand il termine, il review son propre code. C'est une dinguerie en fait. On vient dire à l'IA, tu fais la feature, une fois que tu as réalisé cette feature, tu vas toi-même la review, et tu vas corriger les bugs, et tu vas la review, et tu vas corriger les bugs. Pour le vibe coding et tout ça, en fait, c'est monstrueux. Et c'est comme ça que j'ai réussi à réaliser toute cette feature sans intervention humaine. Tout, le chat, le machin, etc. Et cette feature et cette commande, je l'ai améliorée de plus en plus pour avoir une autonomie complète pour des développeurs. Je suis en train de m'amuser à créer une petite app pour ma formation, Chatflow ici, et je one-shot des features de zinzin. Je one-shot des features du style, mais là tu vas peut-être pas me croire parce que tu te dis... Donc là, tout est live, ok? Donc tout est interactif dans cette app. Là, quand j'envoie un message, ça affiche juste ici directement le message. Quand l'utilisateur écrit « Je suis super heureux d'être ici », ça m'affiche le message de l'utilisateur en live, comme ceci. Dinguerie. Ensuite, quand là je lui réponds « Cool », tu fais quoi? Ok, là j'écris un petit peu n'importe quoi. Et là, on lui envoie ça. Hop. Là, si j'édite le message, ça, j'ai one-shot ça juste avant. Tu fais quoi? Merde. Edit, tu fais quoi? Enter. Là, ça affiche tu fais quoi? Et là, ça change le message en live. Ça, c'est du one-shot, les amis. Tout ça, je l'ai 100% one-shot. Avec l'IA, je lui ai dit ajoute la feature pour edit le message. Ajoute la feature pour... Alors là, le like, en l'occurrence, il est pas synchronisé. Je crois qu'il faut que je refresh. Ah voilà. Ah putain, j'ai pas réussi à synchroniser. Et ben c'est un très bon exemple. On va utiliser la deuxième technique pour cette application Chatflow. On peut voir un bug. Quand ici, je viens ajouter une réaction, par exemple ici, le petit cœur. Ah bah maintenant, c'est live. Ok, on va tester. On lui envoie un message. Melvin. Ça m'affiche Melvin. Je like. Et là, ça like. Et là, ça like pas. Ça like que les prochains. C'est marrant. Là, quand je fais le deuxième like, ça like pas tout de suite. Donc là, on va utiliser une autre commande qui fait le même workflow. Alors là, je fais n'importe quoi. Donc ici, j'ai exactement le code live chat app /clear. Et là, je vais lancer /debug, error description hors contexte et -a pour automode. Et donc là, je vais lui dire, quand j'ajoute une première réaction dans l'interface admin, ici, ça ne met pas l'update en live sur l'application. Alors, là, je te montre la commande debug parce qu'en fait, ce système de workflow, maintenant, je l'ai appliqué sur énormément de choses. J'ai par exemple la commande brainstorm, la même chose, explore, challenger, synthesize, explore, skill. Et j'ai une autre commande qui est la deuxième commande que j'utilise le plus, c'est la commande debug. Init, analyze, find solution, propose solution, fix, verify. Et donc là, il va encore une fois faire le workflow. Toutes ces commandes, au cas où, si tu es curieux et que tu as envie de les avoir, elles sont toutes intégralement disponibles dans mlv.sh/fc, donc mlv.sh/fc, setup Claude Code en 10 secondes, tu mets ton email ici et tu vas avoir accès à ma configuration. Donc en attendant, commande debug, pour te montrer un peu à quoi ça ressemble, ça va venir lancer initialisation, ok j'ai les variables,
analyse du bug, blablabla, ok, je vois le flux, ok, j'ai compris ça, je vois le problème, blablabla, j'ai trouvé l'API retourne les réactions, mais le type message ne semble pas avoir le type correct par les réactions, blablabla, bla, ok, j'ai peut-être trouvé cette solution, et là il nous dit, voici tous les trucs, blablabla, do you have additional context? Donc là, c'est parce que j'ai pas lancé le mode auto. Si tu lances le mode auto, il corrige tout seul. Et maintenant, il vient lire l'étape Find Solution. Donc maintenant qu'il a ça, pour le faire travailler, je lui fais réfléchir à plusieurs solutions. Donc encore une fois, c'est dans le workflow. Et là, je te montre le workflow debug. C'est parce que le workflow debug utilise aussi ce que j'appelle un skill workflow qui vient lire les prompts comme ceci. Et là, il nous dit, bah voilà, maintenant que j'ai fait ça, je dois proposer les solutions. Et donc là, il nous dit, j'ai la solution 1, update ID via real-time, etc., etc. Et là, tu vois que chaque fois, il nous recommande une solution. Donc là, je lui donne évidemment sa solution. Peut-être que ça va pas marcher encore une fois. L'effet démo fait que cette codebase que j'ai créée en seulement 2 jours, uniquement avec ses workflows, on peut voir en fait qu'il a trouvé le problème. C'est assez fou parce que le problème est compliqué. C'est qu'en fait, quand j'envoie un message via la Real-Time API, ça utilise un ID random, et tandis que ça ne vient pas utiliser le vrai ID. Du coup, quand j'ajoute la réaction, il ne sait pas à qui il doit ajouter la réaction et donc il ne l'ajoute pas dans l'UI. Et c'est pour ça qu'il faut que je refresh. Et on peut voir que ce bug qui est quand même tricky, grâce au workflow d'analyse et aux étapes, eh ben, il le trouve. Alors attention, encore une fois, ça consomme du token. On est déjà à 53% pour une résolution de bug. Sur le contexte, c'est beaucoup. Ça consomme beaucoup de tokens, mais ça one fucking shot les fucking bugs. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Update message ID. Les warnings sont dans le console log existant. C'est pas ajouté par moi. Je continue. Hop, il continue. Je dois mettre à jour, ajouter les trucs, ajouter la logique pour gérer les messages.new. On peut voir d'ailleurs qu'il a des warnings. Post, tool use, edit, hook, success. Ah, j'ai plus... j'ai un post tool use ici. Et je savais pas que j'avais ce post tool use qui traînait juste ici. C'est moi qui l'ai rajouté. Ok, ok. Je viens de découvrir un petit truc, les amis. C'est pas très grave. Donc là, hop, update message ID. Il ajoute les petits types, il ajoute les machins. Tout ça, c'est de la magie. C'est de la magie. En fait, j'ai rendu Claude Code pas feignant. Il fait les choses. Il envoie du lourd, il corrige les problèmes, etc. C'est une magie en fait à ce niveau-là. Des fois, j'arrive pas à croire que ça marche aussi bien, quoi. Donc là, boum, step 0 verify. Ok, j'ai vérifié, il lance TypeScript et tout. Alors nous, on va lui faire confiance tout de suite. Donc là, quand je refresh, on peut voir que maintenant j'ai les réactions et là, j'envoie Melvin. J'envoie le message, ça fonctionne. On a Melvin et là, je mets un petit cœur. Ok, donc voilà, après quelques tests, surtout du logging, c'est la technique debug que je préfère personnellement dès qu'il y a besoin de résoudre l'IA. On peut voir que ici, je peux envoyer un message. Hop, et que là, je peux ajouter ma réaction pour être triste et ça vient ajouter la réaction pour être triste. Ce genre de commande, j'en ai fait plein et j'ai même créé en fait une commande qui permet de les créer. Donc j'ai par exemple créé Create Skill Workflow qui explique exactement comment faire. Dans mes préférés, j'ai Review Code. Donc ça en fait c'est un workflow que tu peux utiliser et qui est aussi utilisé par Apex. J'ai aussi le workflow Clean Code ici, incroyable. Incroyable, il me clean du code infâme en code parfait. J'ai le workflow CI Fixer, ça c'est assez bon, on peut voir les steps. En fait, il vient watch la CI, analyser les erreurs, fix locally, commit, et ensuite il retourne ici et il fait une sorte de boucle jusqu'à que tout soit corrigé. Et quand c'est corrigé, il passe à la prochaine étape. Ce qui est assez cool ici, c'est que j'ai pu rajouter un paramètre max attempt et un paramètre auto. Donc en auto et en max attempt avec 10 par exemple, et ben il vient essayer de fixer 10 fois la CI avant de s'arrêter. Je peux mettre max attempt 100 et il s'arrête jamais. En fait, ce workflow, il est super cheaté et tous ces workflows en général sont vraiment cheatés. Donc dans cette vidéo, je voulais vraiment te partager cette nouvelle technique qui est vraiment intéressante pour toi, je pense, et qu'il faut vraiment considérer de venir utiliser. Ça peut vraiment être cheaté. Donc, je t'invite à tester ces workflows. Donc, le concept, hein, c'est simple, c'est on fait juste des steps et tu
tu prends le transcript de cette vidéo, tu fais un screenshot de l'écran et tu demandes à Claude de créer le workflow, il va te le faire. Et si tu as la flemme, je t'ai déjà dit, tu peux aller sur mlv.sh pour le premier lien sous cette vidéo pour avoir ma config. En tout cas, c'est vraiment une technique cheatée. Et c'est aussi une réponse à la vidéo que j'avais faite sur GPT-5 où beaucoup de gens disaient oui, mais Claude il est feignant, Claude il fait pas ça, etc. Oui, Claude il fait pas plein de trucs, mais si tu lui mets les bons workflows, même avec des prompts de gitans, sans être méchant pour les gitans, hein, mais même avec des prompts aléatoires où j'écris avec 57 fautes d'orthographe en anglais, français, et après je switch en une autre langue que je connais même pas, il arrive à réaliser ses tâches parce qu'il a un workflow très puissant. Et aussi, évidemment, une code base de qualité qui est providée par la boilerplate. Voilà un petit peu pour tout ça. On se dit à bientôt. Ciao, ciao. Et aussi, je voulais te terminer cette petite vidéo pendant que je fais le montage. Donc voilà, pour faire le montage, j'utilise CapCut, comme tu peux le voir ici. Et j'ai un peu extensivement utilisé la feature AutoCut qui permet de couper les moments où je parle pas, où je répète les mêmes phrases. Et malheureusement, certaines vidéos que j'ai publiées avaient des erreurs. Donc celle-ci, je l'ai montée à la main. Et à partir de maintenant, je ferai un check. Je demanderai aussi à mon assistant s'il a le temps de regarder un peu ces vidéos. Donc j'essaierai de corriger ça. Merci beaucoup pour les gens qui m'ont fait ce retour. Et je m'excuse pour ce petit problème. Si tu vois cette petite partie de vidéo, c'est que tu es un OG. Tu es un OG.